Bon matin. Bon matin à tous. Merci pour la période de louange, d'adoration, d'élever nos cœurs vers Dieu. Il est élevé certainement. Encore une fois, je suis heureux d'être parmi vous à l'église de Victoriaville, soit en présentiel, avec un minimum de personnes, soit un peu dispersé là, sur le web. Je ne vous vois pas toutes avec mes yeux, mais je suis content d'être parmi vous. D'abord pour adorer avec vous, prier et recevoir évidemment la parole de Dieu. Je me pose la question ce matin, qu'est-ce que nous voyons lorsque l'Église locale se rassemble? Qu'est-ce qu'on voit au-delà des murs, au-delà des chaises? Au-delà des chants, qu'est-ce qu'on perçoit avec le cœur? Quand le dimanche matin, par exemple, on se rassemble en église pour célébrer Dieu. Qu'est-ce que je perçois dans mon cœur? Quelle est la vision que j'ai de l'église? Voyez-vous, la vue, c'est une fonction des yeux, du corps. La vision, elle, c'est une fonction du cœur. Et quelle vision est-ce que j'ai ce matin de l'Église? Est-ce que la vision que j'ai de l'Église, c'est « Ah, tiens, il y a 10 personnes maximum dans l'assistance. » C'est ça l'Église. Oh, puis quelques-uns. Qu'est-ce que je vois quand je regarde l'Église ce matin? Quelle image est-ce que j'ai? Mais lorsque Dieu regarde du ciel, lui, puis qui regarde l'Église de Victoriaville, qu'est-ce que Dieu voudrait bien voir ce matin, qui réjouirait son cœur et qu'il aimerait bénir, parce que ce qu'il verrait ce matin correspondrait à son plan à lui pour l'Église. Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il regarde l'Église vue du ciel? L'Église vue du... Oh, OK, le ciel. OK, le ciel, il est vraiment dans le... Ça s'est déplacé, je ne sais pas trop. Enfin, l'Église vue du ciel. Et ce matin, j'aimerais vous proposer 4 images de l'Église locale. 4 images de l'Église locale vues à partir du cœur de Dieu. Et si je vois l'Église locale à partir du cœur de Dieu, bien, je vais pouvoir être encouragé à donner de la valeur, à valoriser l'Église locale, à susciter mon engagement pour l'Église locale, pour que je puisse veiller sur son unité, sur sa paix, sur sa restauration, sur son développement. Notre vision de l'Église est à la base de notre courage. La meilleure vision que j'aurai pour l'Église, le plus désireux, encouragé je vais de marcher avec. Notre vision, c'est le carburant pour notre persévérance. 4 images de l'Église vue du ciel. D'abord, prions. Oh Seigneur, on s'approche de toi ce matin et je veux te dire merci. Parce que ce soit sur web ou en présentiel, l'Église est rassemblée pour te louer, pour te bénir, pour te dire que nous t'aimons, pour te dire que nous avons besoin de toi, pour te dire que nous sommes tellement heureux que nous sommes l'Église, ceux et celles que tu as rachetés par ton propre sang, à grand prix. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses éclairer les yeux de nos cœurs, éclairer nos yeux à regarder l'Église locale et ainsi mobiliser notre cœur pour que nous puissions nous y engager, pour que nous puissions marcher les frères avec les sœurs, que nous puissions désirer la beauté de l'Église locale pour ta gloire. Ô Dieu, bénis encore ta parole ce matin et nous t'en prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. L'Église vue du ciel, 4 images. Première image. On va la voir. Et voilà. L'Église, Dieu voit l'Église comme une famille. Il voit l'Église locale comme une famille. Parce que chaque croyant dans l'Église locale est né de Dieu. Et il développe des liens familiaux
les uns avec les autres croyants. Parce que l'Église, fondamentalement, là, ce n'est pas un bâtiment. On vient en Église. On ne vient pas à l'Église. On vient en Église, ensemble. Parce que l'Église, c'est d'abord une communauté plutôt qu'un bâtiment. L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, il nous parle que Jésus était le Créateur, puis qui était la parole faite chair. Et il est dit, dans le verset 12 et 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, il nous est dit, sont nés. Non du sang naturel, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Tous les croyants ont Dieu comme papa. Et par conséquent, nous sommes de la même famille. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et on est entré dans le royaume de Dieu comme ses enfants bien-aimés, la parole de Dieu dit, comme ses enfants adoptés, comme ses enfants qui, parce qu'ils sont ses enfants, sont participants de la nature divine. Dieu a créé une union avec le croyant, de sorte que le croyant maintenant est participant de la nature divine et il croit selon la stature parfaite de son Sauveur, Jésus-Christ. Dieu voit l'Église locale comme une famille où Dieu est le papa et Jésus est le grand frère. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, au chapitre 2 plutôt, les versets 9 à 12, il nous est dit que Jésus a participé à la chair et au sang, comme les humains. Et que Jésus, il a souffert la mort pour tous. Il nous est dit, il dit, c'est pourquoi, puisqu'il s'est incarné, il est venu comme un humain et qu'il a souffert la mort pour tous. Il dit, c'est pourquoi, ce Jésus-là, il n'a pas honte de les appeler frères. Ceux qu'il a sanctifiés, ceux qu'il a sauvés, il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Nous sommes partie de la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Jésus est notre grand frère. Et comme une famille, on est tous issus de Dieu et de Jésus et liés les uns aux autres, comme des frères et comme des sœurs. Et puis on a un grand frère. Moi, mon papa, il est plus fort que tout, puis mon grand frère aussi il est le meilleur. C'est merveilleux. Jésus-Christ, mon grand frère. On est une famille. Alors, dans un sens, ce n'est pas tellement surprenant que, comme dans toute famille, il va surgir des conflits. Il peut surgir des disputes ou des dissensions. Nous, on a 5 enfants, puis je dois vous dire que ça existait beaucoup, là. Hein? 3 filles, 2 gars, les 2 gars au milieu. Il y avait des conflits, il y avait des dissensions, il y avait des disputes. Parce qu'il y avait des intérêts communs, parce qu'ils faisaient partie de la même famille. Mais comme grand frère, Jésus, lui, nous appelle à résoudre ces conflits familiaux, à résoudre ces dissensions. En toute humilité, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4, en toute humilité, avec douceur, avec patience. Quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'est Dieu qui s'est incarné et son désir était de élargir son cercle de communion. C'est comme le mariage, quand on a des enfants. On est mariés, on est attachés l'un à l'autre, j'espère bien, et soudainement, des fois c'est planifié, Dieu ajoute des enfants à ça. Et on n'est pas, bien ça c'est le couple, puis tiens, on a un enfant. Oh, ça c'est le couple, ah, tiens, on a 2 enfants. Non! Les enfants, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent agrandir notre cercle d'amour, notre cercle de communion. Et quand Dieu avait en cœur l'Église locale, son désir, c'était d'agrandir, d'élargir ce cercle de communion pour nous joindre à la famille divine.
pour partager leurs sentiments, pour partager leurs projets, pour partager leur gloire. Il nous a inclus dans la famille. Et ainsi, unis à Jésus, on doit former une communauté qui est caractérisée par l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres et centré sur la célébration de Dieu notre Père. Ma première question ce matin, quand tu penses à l'Église locale, est-ce que tu vois dans l'Église locale des frères et des sœurs en Christ? Est-ce que tu vois Jésus en eux? Si j'ai cette perception-là de voir Jésus dans chacun de mes frères et de mes sœurs, je vais être tellement plus attiré à penser du bien de lui, à lui faire du bien, parce qu'il est mon frère et ma sœur en Jésus-Christ. Première image donc de l'Église vue du ciel. Dieu regarde l'Église locale comme une famille. Dieu regarde aussi l'Église locale comme un site de construction. Comme un site de construction parce que chaque croyant est attaché et lié l'un à l'autre et chaque croyant y est engagé dans la construction, dans l'édification, la Bible dit, de la maison de Dieu. Chaque croyant, on est une pierre vivante qui construit un immeuble, et cet immeuble-là, la Bible dit, c'est la maison de Dieu, c'est l'Église. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, Jésus demande à ses disciples, qui pensent les gens, qui pensent qui je suis, moi? Puis il y a des gens qui disent, il y en a qui pensent que tu es Élie, il y en a qui pensent que tu es un prophète, il y en a... Mais Jésus dit, mais vous autres, là, qu'est-ce que vous pensez que je suis, moi? Et Pierre, le premier en avant, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis Jésus doit répondre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur ce que tu viens de dire, que Jésus c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur ce roc, moi je vais bâtir quelque chose. Je vais bâtir mon Église sur cette confession de foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et depuis ce temps-là, Jésus construit l'Église. Et il construit l'Église avec des pierres vivantes qui sont posées sur un fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Pierre a bien compris l'histoire de tu es Pierre et sur cette pierre, tu es Pierre et sur ce roc. Il n'y avait pas de notion de pape là-dedans, mais ce roc était cette confession que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et Pierre, il a bien compris ça. Parce que dans le livre des Actes, c'est lui qui va affirmer « Jésus est la pierre. » rejeté par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Jésus, c'est la pierre de fondement de l'édifice de l'Église. Et plus tard, dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 et 5, Pierre va dire, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Il dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Et après, il dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construisez-vous pour former une maison spirituelle. » Les croyants sont en réalité un site de construction. Dieu prend des blocs ici et là, et les met ensemble et il veut construire quelque chose de merveilleux. Et chaque croyant dans cet édifice a sa place dans cette maison spirituelle. Non seulement il y a sa place, mais il y a un rôle à jouer. Parce que Dieu, quand il a pris une pierre vivante, il l'a équipée de dons spirituels. Et ce don spirituel-là, il l'a donné à chaque croyant, la Bible dit, pour l'utilité commune. Et aussi pour l'édification de tout le corps de Christ. Alors, chaque croyant, en réalité, il est un membre nécessaire à l'ensemble. Les autres ont besoin de chacune de ces pierres-là. Non seulement il est nécessaire à l'ensemble, mais chaque pierre, elle est nécessiteuse des autres. Elle a besoin des autres de la communauté. Et Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, lorsqu'il parle du corps, il dit l'œil
Elle ne peut pas dire à la main, voyons, ce fait-là, pas besoin de toi. Parce que le corps, c'est un peu plus que l'œil. Puis si je n'ai pas de pattes pour m'avancer, je ne verrai pas grand-chose non plus. Là. Je vais rester couché la nuit, puis j'ai besoin des pattes de m'emmener pour voir quelque chose. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Même que si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Puis si un membre se réjouit, ben tous les autres membres se réjouissent parce qu'on fait partie d'un corps. On est nécessaire à l'autre et on a besoin de l'autre. Et chaque croyant, alors, est engagé dans un projet qui est beaucoup plus grand que toi et moi. L'Église, c'est un projet beaucoup plus grand que ce que nous, on peut imaginer. Il y avait un inspecteur qui venait dans une usine d'aéronautique et il voulait savoir comment les employés allaient, comment ils voyaient ça, l'usine. C'était gros. Fait qu'il demande à la première personne, « Oui, toi, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais dans cette grande usine d'aéronautique? » « Ah, il dit, moi, je place des boulons sur une plaque de métal. 9 heures à 4 heures, je place des boulons sur des plaques de métal. Je place des boulons. Bon, OK. Il va voir un autre. Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben moi, j'assemble des pièces mécaniques. Je prends une pièce mécanique là, une pièce mécanique là, puis je les assemble. Je prends une pièce mécanique là, puis je les assemble. Je fais ça 9 heures à 4 heures. J'assemble des pièces ensemble. Il arrive au troisième, puis il dit, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rôle dans l'usine d'aéronautique? Il dit, moi, nous sommes un constructeur du bras canadien qui va aller sur la Station spatiale internationale et ainsi on va pouvoir découvrir de plus en plus les mystères de l'univers. En fait, une de nos parties que l'on fait, là, elle va être sur le module qui va sur Mars, Persévérance. Dites-moi, de ces 3 personnes qui ont été questionnées, lequel elle avait plus de motivation, pensez, dans son entreprise? Celui qui avait une vision élargie de qu'est-ce qui faisait bien dans cette usine-là à mettre des boulons ou à mettre des plaques. Et ma question alors ce matin, c'est quoi le niveau de fierté que tu as du projet de Dieu, qui est beaucoup plus grand de nous? Comment est-ce que tu vois, comment tu te vois, toi, dans l'ampleur du plan de Dieu pour l'Église? Quel est ton niveau d'engagement, de fierté, de dire, « Hey, moi je suis impliqué dans la plus grande merveille de l'univers, l'Église de Jésus-Christ. » Et si je vois ça grand et beau et merveilleux, bien, quelle part à ce moment-là est-ce que je prends dans cette merveille qui est l'habitation de Dieu en esprit? Ah, l'Église, Dieu la voit comme un site de construction d'un plan merveilleux qui est l'Église. Et il nous a inclus pour faire partie de ce projet merveilleux. Alors l'Église, vue du ciel, est d'abord vue comme une famille. Elle est vue comme un site de construction. L'Église aussi, Dieu la voit comme un atelier de réparation. Parce que chaque croyant, chaque personne dans l'Église est un membre qui est imparfait et incomplet. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, là, mais chaque membre dans l'Église est imparfait et incomplet et elle a besoin du perfectionnement des autres et elle contribue au perfectionnement des autres, à la restauration des autres. Alors, l'Église est à la fois un hôpital qui prend soin des faibles dans la foi et à la fois un garage qui répare les croyants blessés. L'Église n'est pas une salle de montre. On voudrait ça des fois. On voudrait que l'Église, quand on est là ensemble, qu'on soit comme la salle de monde de Kia ou
Honda ou de Ford. Hey, tout beau, tout chaîné, tout bien placé. Hey, on est tous parfaits. Non, non, non. Dieu voit l'Église pas comme une salle de montre. Il la voit comme la partie en arrière, l'atelier de réparation, où on restaure, où tous ont besoin de prendre soin les uns les autres et tous ont besoin de recevoir des soins les uns des autres. C'est pour ça que vous allez lire les Épîtres et un mot qui va revenir constamment, allelon, les uns les autres. Aimez-vous. Il n'arrête pas là. Aimez-vous les uns les autres. Pas juste ceux qui me tentent, puis ceux qui me tentent un peu moins. Portez les fardeaux, les uns les autres. Portez les fardeaux, aimez-vous les uns les autres, recherchez le bien les uns des autres. On a besoin les uns des autres. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 1, il dit, « Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Mais il dit, prends garde à toi-même de ne pas être tenté. Mais vous qui êtes spirituels, vous qui êtes conduits par l'Esprit, ce n'est pas nécessairement les anciens puis le conseil, là. Chaque personne, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Ce mot « redressez-le » m'a intéressé longtemps. Il était le mot-clé pour ma thèse de maîtrise. Parce que je l'ai trouvé dans le livre dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, le verset 21. Le verbe, c'est katartizo. Ça dit dans Matthieu 4, 21 que Jacques et Jean, ils étaient avec leur père et ils étaient dans la barque et ils réparaient leur filet. Katartizo. Le même mot que redressez-le avec douceur. Mettez-moi ça droite avec douceur. C'est le même mot, katartizo. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient donc, Jacques et Jean, lorsqu'ils réparaient les filets? Qu'est-ce que ça veut dire, réparer les filets? Ça veut dire réparer les trous, refaire des mâts. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça pour que le filet, la prochaine fois qu'on s'en sert, fonctionne de mieux en mieux, soit réparé, soit restauré. Alors Dieu nous appelle à se restaurer les uns les autres, à réparer nos filets, à nous rendre plus efficaces, à veiller à notre perfectionnement pour être de meilleurs serviteurs de Christ. Réparer les filets. L'Église locale est un atelier de réparation où ensemble on se redresse, où ensemble on se répare, où ensemble on se restaure, où on restaure l'autre. Mais aussi, on a aussi besoin des autres pour que les autres nous restaurent. La Bible dit pour que l'on veille sur nous afin de ne pas se laisser prendre au piège du péché ou de se laisser aller à une vie de désordre. Je vais lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 14. Ça dit, « Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. » On a besoin que des gens veillent sur nous pour pas qu'on se fasse prendre par le péché, pour pas qu'on se mette à avoir une vie qui n'est pas dans l'ordre, qui est en désordre. Avertissez, il nous dit, ceux qui vivent dans le désordre. Mais aussi consoler ceux qui sont abattus. Mais aussi supporter les faibles. Puis envers tous, ayez de la patience. Usez de patience envers tous. On est tous incompétents, on est tous incomplets, on est tous imparfaits. On est tous des crackpots, comme disait ma mère. J'ai entendu ça quand j'étais tout jeune, puis j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais quand une personne n'était pas toute là, puis qu'elle n'avait pas toute l'affaire, là, maman dit c'est un crackpot. Mais un jour, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Elle était en train de dire a cracked pot, un vase, un pot craqué.
Et nous sommes tous des pots craqués en quelque part. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 6 et 7, dit « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, et nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Dieu a manifesté sa gloire en nous pour que sa gloire ressorte à travers nous, parce qu'on a des pots craqués, on est des vases de terre craqués, et ainsi la gloire de Dieu peut sortir de nous et refléter vers les autres, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Parce qu'on est tous des vases de terre craqués, à travers lesquels Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire. Il veut même utiliser nos faiblesses pour briller à travers les ténèbres. Oh, je voulais vous raconter une histoire ce matin. Une histoire que j'ai entendue ici, que j'ai entendue de Pasteur Benoît en mars 2003. Étiez-vous là? J'ai assisté ici et Benoît prêchait et il a parlé de l'histoire d'un porteur d'eau indien. Il y avait un porteur d'eau en Inde qui amenait de l'eau de la rivière à la maison de son maître. Et pour apporter l'eau, il y avait une barre de bois et il y avait 2 pots qui amenaient de la rivière à la maison de son maître. Un premier pot, il était parfait. Puis le deuxième pot, il était craqué. Fait qu'il les remplissait les deux, puis là, il montait à la maison de son maître. Et quand il arrivait à la maison de son maître, bien là, il pouvait verser de l'eau pour son maître. Puis le pot qui était plein, pas craqué, était formidable, il était plein, mais celui qui était craqué était toujours désappointé parce que, rendu en haut de la montagne, vers la maison de son maître, il était juste à la moitié. Et un jour, ce pot craqué, il dit à son maître, « Ben moi, j'ai honte. Tu me remplis comme les autres, mais tu n'es pas capable d'avoir le plein potentiel que j'ai, parce que rendu en haut, il m'en reste juste la moitié. J'ai honte de ce que je suis un pot craqué. » Et le porteur indien est un peu désappointé de cette histoire-là. Fait qu'il dit, « Aujourd'hui, on va monter, puis regarde les fleurs le long du chemin. » Alors, il a rempli les deux, puis il a monté. Et là, il regardait les fleurs le long du chemin, puis tu sais, ça lui a fait un peu plaisir. Hein? Il y avait des fleurs de ce bord-là. Puis, rendu à la maison du maître, il vide le pot, l'un est plein, l'autre est à moitié. Puis l'autre, il dit, oh, ça m'a fait du bien, mais encore, je suis incompétent. Mais il dit, savais-tu que ça fait 2 ans que je sais ça, que tu es craqué puis que tu dégoûtes? Et il y a 2 ans, j'ai décidé de planter des fleurs tout le long du chemin, juste de ton côté, pas de l'autre côté. De sorte qu'après 6 mois, après 1 an, à chaque jour, quand je monte l'eau vers la maison de mon maître, je ramasse une fleur et je peux la mettre sur la table de mon maître. J'ai utilisé ta faiblesse pour additionner la joie de ton maître. Et j'imagine que le petit pot était content. Savez-vous, on est tous des pots craqués. Mais par la grâce de Dieu, il est capable d'utiliser même nos faiblesses pour briller à travers nos ténèbres. Ma question alors ce matin, c'est est-ce que tu te vois, toi? Est-ce que tu vois à travers l'Église l'outil de Dieu pour te transformer? Nous avons besoin d'être transformés et Dieu utilise l'Église pour le faire, pour te transformer à l'image de son Fils et pour t'utiliser à l'encouragement dans la vie de tes frères et sœurs à en prendre soin. Parce que Dieu voit l'Église locale comme un atelier de réparation. Vous vous souvenez des 3 premiers? L'Église, Dieu voit l'Église locale comme une famille. Dieu voit l'Église locale comme un édifice en construction. Dieu voit l'Église locale comme un atelier de réparation. Et finalement, Dieu voit l'Église locale comme un phare. Parce que les croyants, individuellement ou collectivement, ils forment une station de sauvetage. Une station de sauvetage qui envoie
la lumière à ceux qui naviguent dans ce monde en détresse, dans ce monde en perdition. Et l'Église locale est ce phare que les non-croyants puissent voir et dire, voilà le salut, voilà la délivrance. Jésus, c'est la lumière du monde. Et Jésus nous a dit que nous étions aussi la lumière du monde et que nous devions nous comporter dans la civilisation digne de l'Évangile de Christ, dans Philippiens chapitre 2. Et il nous est dit dans le Philippiens 2, les versets 15 à 16, il dit « Afin que vous soyez irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Vous êtes placés au milieu d'une génération perverse et corrompue, et dans cette génération-là où vous existez comme un phare, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie, de sorte que les gens puissent voir le chemin du salut, puissent avoir soif de Dieu. Une Église en santé, une Église vivante et transformée par la présence de Jésus en son sein, elle procure un rayonnement que les autres voient. Puis il dit, ces personnes-là sont différentes et ils suscitent la foi, la soif chez les non-croyants. Et non seulement il leur suscite la soif, mais ils s'approchent des croyants et les croyants peuvent leur présenter le chemin du salut. Est-ce que nous avons cette joie à inviter des connaissances, à rencontrer d'autres chrétiens, à partager notre foi avec d'autres personnes et à les inviter même à célébrer ensemble Dieu dans l'assemblée? C'est dans Jean, dans le premier chapitre, quand Jésus commence à rassembler ses disciples. Et André et Simon sont au départ. Puis après ça, il y a Philippe qui invite Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, « Hey, on a découvert le Messie. » « Ah oui? Tiens, OK. » Alors il dit, « Ben, viens et vois. Viens et vois. » L'Église locale est un phare qui dit au monde en détresse, on a découvert le Messie. On a découvert le Sauveur. Hein? Le Sauveur, c'est quoi? Il n'a pas besoin de ça. Ben, viens et vois. Viens avec les croyants pour voir quelle est la source de leur motivation, de leur foi. Et regarde à Jésus. Viens et vois. Oh, j'espère qu'ensemble, on a la joie d'être des citoyens du monde qui brillent pour Jésus. Alors ce matin, ma question c'est, comment Dieu voit-il l'Église de Victoriaville? Et est-ce que je vois comme lui? Est-ce que je vois la même chose que Dieu voit? On a considéré 4 images. Et de ces 4 images-là, on n'a pas eu la notion que l'Église était parfaite. Elle est en construction, elle est en réparation, elle brille. En fait, aucune église locale n'est parfaite. Puis si j'en trouvais une église parfaite, je n'irais pas. Parce qu'elle ne serait plus. Je ne voudrais pas briser une belle affaire de même, mais je n'ai pas vu encore. Après 40 ans de vie, plus de 40 ans de ministère, de vie chrétienne, je n'ai pas vu d'église parfaite. Puis, je peux bien comprendre, je regarde mon propre nombril, puis je ne suis pas parfait non plus. Puis mais je suis en construction, par exemple, et j'ai besoin les uns des autres. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais pourtant, avec les yeux de son cœur, l'Éternel regarde l'Église universelle, il regarde aussi l'Église locale, et il voit dans l'Église locale le corps de Christ. Il voit le corps de Christ à travers l'Église. Il voit les individus. Il voit chaque membre du corps de Christ comme des éléments indispensables. Il voit chaque membre du corps de Christ comme des éléments dépendants du corps. Et qui sont là pas juste pour assister, être assis et regarder ce qui se passe, mais pour participer
à cette œuvre-là. Participer. L'Église voit alors une communauté des gens en communion avec Christ et en communion les uns avec les autres. Il voit une communauté. Il voit une communauté qui est bienveillante. Il voit une communauté qui veille les uns sur les autres, qui veille au bien, qui est bienveillante, qui veille au bien les uns des autres. Et il voit aussi une communauté qui est bienveillante et qui est interdépendante, qui compte les uns sur les autres pour avancer. Ça, c'est comme ça que le Seigneur voit l'Église, comme une communauté qui est bienveillante et qui est interdépendante, qui est essentielle. Alors, ma question ce matin, toi, comment tu te vois ou comment tu te vois dans l'Église? Alors, ma prière, c'est qu'on considère l'Église locale comme absolument essentielle à ma croissance, à notre croissance et aussi à notre influence chrétienne. L'Église locale est nécessaire pour moi comme pour la société qui m'entoure. L'Église locale, ma prière est que chaque croyant dans l'Église locale puisse s'engager, puisse dire « Hey, je fais partie de ça, je fais partie du plus grand projet de Dieu dans l'univers. Je fais partie de ça et je vais m'engager à m'attacher à cette Église locale-là. Je vais m'engager à la soutenir, je vais m'engager à participer à son rayonnement. Parce que bientôt, Jésus revient. Et à ce moment-là, il va nous amener au ciel avec lui. Puis il va être trop tard pour briller sur la terre. Du ciel, Jésus, notre grand frère, notre grand médecin, notre grand réparateur et notre grand berger, il nous regarde. Et il s'attend de notre part qu'on lui remette nos vies. Qu'on lui remette nos vies, pas juste chacun chez nous, mais au sein de l'Église locale, pour que Dieu puisse les réparer. Pour que Dieu puisse les transformer, pour que Dieu puisse conformer nos vies à son image à lui. Et ma prière encore, c'est qu'on puisse se tourner vers lui pour lui faire confiance. Oh, puisse Dieu vous encourager à quelle est l'Église locale. Et peut-être, on n'a pas l'occasion de se rassembler toujours dans le même bâtiment, mais peut-être dans la semaine prochaine ou les 2 prochaines semaines, appelle quelqu'un, 2 personnes. Comment ça va? Mon frère, ma sœur. Y a-t-il des choses que je peux faire pour toi? Parce que je fais partie d'un immeuble en construction, puis peut-être je vais te partager un fardeau que j'ai besoin que tu pries. Et partageons notre foi. Peut-être qu'il faut appeler un ami à partager notre foi aussi, à prendre une petite marche avec lui, puis à lui dire, viens et vois, comprends. L'Église, comprends qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'Église. Oh Seigneur, merci encore pour le fait que tu regardes l'Église locale du ciel avec bienveillance. Tu l'aimes. Tu as donné ton Fils pour elle, pour la racheter à grand prix. Seigneur, nous te prions que pour chacun d'entre nous, l'Église puisse être précieuse. Précieuse pour nos vies, précieuse pour la vie de nos frères, de nos sœurs dans l'Église locale, et précieuse pour la société qui se perd sans toi. Bénis ton Église, au nom de Jésus. Amen.